bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler de voyage car je rentre de mon 2e solo trip. Je suis trop heureuse de parler de ce sujet parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont envoyé des messages, pas forcément pour me dire ah, comment tu fais et tout, mais rien que pour me dire j'aimerais trop faire ça. On va en parler. Donc, je suis partie toute seule. La définition du solo trip, du voyage en solo, c'est de partir tout seul. Donc jusque-là, on est bon. J'avais déjà fait un solo trip dans le passé. J'avais atterri à Cologne, mais depuis la Pologne. Et j'avais fait Cologne, Düsseldorf. Je voulais faire Maastricht et Bruxelles. Et puis retourner sur Cologne pour retourner en Pologne pour le 2e semestre. Comme vous l'avez sûrement écouté, le premier épisode où on parle de voyage, et qui est le premier épisode de ce podcast, j'ai déjà raconté comment ça s'était passé, voilà. Donc, vous savez qu'il y a eu énormément d'imprévus et que ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Donc là, c'était mon premier solo trip. Je sais pas comment dire ça autrement, mais c'était le premier vrai solo trip où j'ai pu kiffer à 100% et où vraiment, là, je faisais tout en solo. C'est-à-dire que dès que j'avais envie de me poser quelque part, je le faisais. J'allais faire mes visites, j'allais manger, voilà. Tout en solo de A à Z. Non, pas jusqu'à Z, il est vrai. Mais je vais y venir. C'est vrai que moi, à la base, je suis attirée par les solo trips pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai envie de voyager, j'ai envie de voir le monde, vraiment tout le monde. Et la deuxième, c'est la plus importante, je pense. Personne n'est dispo pour faire des voyages tout le temps. Ou n'est pas dispo dans le sens où soit ils n'ont pas envie d'aller dans le pays où tu as envie d'aller, soit ils n'ont pas les moyens, soit ils n'ont pas la possibilité en termes de posage de vacances et voilà, de liberté géographique, enfin bref. Donc pourquoi attendre que les autres soient dispo pour partir ? Bah voilà, c'est une question où il n'y a pas de réponse. La réponse c'est bah du coup n'attends pas et vas-y. L'organisation d'un solo trip c'est pas plus compliqué que l'organisation d'un voyage à plusieurs, étant donné que c'est pareil. Tu prends tes billets, tu prends tes logements et t'y vas. Voilà. C'est juste que c'est vrai que c'est difficile de se dire qu'on va se retrouver seul dans un pays où tu parles pas la langue. Si en plus tu parles pas anglais, moi j'ai la chance de savoir bien parler anglais, mais quand tu galères dans une langue, enfin tu galères dans le pays globalement plus facilement quoi. Mais t'arrives toujours à trouver un moyen de te débrouiller. Tu parles avec les gestes, t'arrives toujours. Je trouve que déjà tout ce qu'on fait en solo, c'est la meilleure chose pour s'améliorer en tant qu'humain et pour s'améliorer en tant que personne avec soi-même. Parce que quand t'es tout seul, tu sais vraiment ce que t'as envie de faire, tu fais ce que t'as envie de faire d'ailleurs. T'apprends plein de choses sur toi, t'apprends plein de choses sur le pays parce que du coup t'as envie de t'ouvrir, t'as envie de rencontrer des gens. En fait, partir en voyage seul, ça veut pas dire que tu vas être seul pendant tout ton voyage. Parce que justement, quand tu pars seul, tu rencontres des gens. Encore plus que si t'étais parti avec d'autres personnes. Et moi, ça a été mon cas. Du coup, j'ai fait 2 pays pour ce nouveau voyage en solo. J'ai fait la Roumanie et j'ai fait la Grèce. Donc, j'ai pas fait tous les pays, mais en Roumanie, je suis allée à Bucarest et en Grèce, je suis allée à Athènes. Et par exemple, rien qu'en Roumanie, j'ai rencontré quelques personnes, mais il y a surtout une fille avec qui on s'est super bien entendu et du coup, peut-être que je mets la charrue avant les bœufs là. Je vais d'abord expliquer comment s'est déroulé le voyage. Donc j'avais décidé de partir à Bucarest parce que ça faisait un moment que cette ville me faisait de l'œil et que le pays globalement me faisait de l'œil. J'adore les pays de l'Est. Je trouve que c'est une culture qu'on sous-estime un peu trop. C'est vraiment sous-coté, c'est sublime, c'est magnifique, c'est plein d'histoires, les gens sont gentils. Enfin, on parle pas du côté politique de la chose, mais là pour le coup, je suis allée en Roumanie, mais il y a pas un seul Roumain que j'ai rencontré qui soit pas adorable. Je me suis pas du tout sentie en insécurité. Je me souviens que j'avais demandé à une copine qui était déjà allée, ouais, est-ce que depuis l'aéroport tu penses que je peux prendre un Uber en solo, parce que voilà, des fois en France, bah quand tu prends des Uber, tu peux te faire agresser quand t'es une femme. On adore. Du coup, j'avais demandé à ma pote, elle m'avait dit mais pas du tout, mais tu vas voir, mais commande ton Uber et nanani et nanana. Et moi, j'avais de la chance d'avoir une copine sur place parce que du coup, quand j'étais en Erasmus, j'avais rencontré une Roumaine. Et pareil, je lui avais posé la question. Et elle m'avait dit, mais non, mais franchement, tu peux y aller les yeux fermés et tout, machin. Donc j'ai pris un Uber. Je sais pas, je crois que ça m'a coûté 15 euros. 10 ou 15 euros, je crois, pour faire le trajet de l'aéroport jusqu'à mon Airbnb. Donc c'était trop pratique pour moi. Et le mec, mais
adorable. Genre, on a parlé tout le long, il était hyper intéressant, il faisait des vidéos sur YouTube et tout, genre de ses trajets en voiture, il racontait plein d'anecdotes et tout. Il était adorable. Et tous les Uber que j'ai pris globalement ont été adorables. Les gens dans les magasins, les gens dans les visites, les guides, mais tout le monde était un petit cœur, genre vraiment, les Roumains, je vous aime. Donc j'avais décidé de partir à Bucarest, qu'on surnomme apparemment le Petit Paris, parce qu'il y a des bâtiments très haussmanniens, voilà. Et j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Il faisait beau tout le long quand j'étais là-bas, parce que c'est possible qu'il pleuve un peu de temps en temps quand même, hein, on n'est pas à l'abri. Mais là pour le coup, il a fait beau tout le long. J'ai pu faire un jour d'excursion dans 2 châteaux et dans une ville. Donc en gros, j'ai fait le château de Dracula, qui s'appelle le château de Bran, et j'ai fait le château de Pélèche, qui est un palais en fait, c'est même pas un château, c'était sublimissime. Et j'ai fait la ville de Brasov. Voilà. Magnifique ville, avec une cathédrale immense, avec une super belle place et tout. Enfin, genre, c'était trop beau, c'était trop bien, j'ai adoré. Et en tout, je suis restée 3 jours. Donc, j'ai fait 2 jours à Bucarest et j'ai fait un jour d'excursion. Parce qu'en gros, tu partais à 7h du matin et tu rentrais à 19h. Un truc comme ça. Vraiment, ça a pris toute la journée. C'était exceptionnel, c'était génial. Vraiment, faire des visites avec un guide, c'est incroyable. Et ensuite, directement de Bucarest, hop, j'ai pris un avion jusqu'à Athènes. Et je suis restée sur Athènes pendant 6 jours, je crois. Un truc comme ça. Sur Athènes, bah, du coup, j'ai pu faire aussi énormément de choses. La visite de l'Acropole, il y a plein de musées, tu te balades dans la ville, il y a des trucs de partout, des ruines, c'était incroyable. Et pareil, bah, les Grecs sont très sympas. Mais comparé aux Roumains, franchement, il n'y a pas photo. Enfin, vraiment, les Roumains étaient hyper accueillants, hyper gentils et tout. Les Grecs, un peu plus froids. Enfin, en fait, tu sens que Athènes, il y a vraiment énormément de tourisme. Du coup, bah, les gens, ils parlent moins avec toi. Ils sont plus commerciaux ou des choses comme ça. En Roumanie, vraiment, je pense qu'il y a quand même moins de monde qui va visiter la capitale ou même la Roumanie globalement que la Grèce. Donc ils étaient beaucoup plus accueillants, beaucoup plus contents de voir des gens et tout. Enfin, c'était pas la même vibe. Mais la vibe de la ville d'Athènes, qu'est-ce que j'ai aimé. J'avais pas du tout envie de partir. Il faisait beau, il faisait chaud, j'attrapais des coups de soleil énormes, énormes. C'était incroyable. J'ai envie d'y retourner. Voilà. En fait, je croyais que j'étais déprimée. Je croyais que j'étais triste. Je croyais que j'étais pas bien dans ma vie. Mais en fait, j'étais juste pas en vacances. J'étais juste pas en train d'explorer le monde. C'était exceptionnel. Là, tout va mieux dans ma vie. Genre, bizarrement, tiens, j'avais trop envie de voyager. Je suis partie. Tout va mieux dans ma vie. Alors que rien n'a changé, hein. J'ai toujours pas de taf. Je dois toujours emménager dans mon nouvel appart sans avoir de taf à côté. Mais je suis la plus heureuse du monde. Parce que je suis partie, parce que je me suis écoutée, que ma voix intérieure, elle était en mode putain, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Genre, même si là, ta vie, ça va pas, t'as un peu de tout de côté, pars, pars, pars. Je suis partie. La vie est magnifique, la vie est belle, j'adore ma vie. Donc je vais bientôt repartir, je pense, mais peut-être pour travailler à l'étranger. Il est possible que je fasse ça, voilà, bientôt. Enfin bref, voilà quoi, c'était génial. Du coup, j'ai parlé un peu déjà de ce qui me motivait à partir en solo. Mais moi, je trouve que ça fait énormément grandir. En fait, il y a plein de choses que j'ai peur de faire, par exemple. Avant, bah, je pouvais même pas aller au ciné toute seule. J'avais du mal, entre guillemets, à prendre les transports en commun toute seule. Enfin, j'avais développé un peu de l'anxiété. Comment on appelle ça déjà? De l'anxiété sociale. Dès que je devais faire un truc où il y avait des gens, des soirées, des trucs, des machins, j'avais tellement pas envie que les gens me voient parce que j'avais pris du poids et tout. Puis même être avec plein de gens, ça m'angoissait. Je devais faire la discussion, je devais s'ouvrir. C'était horrible. Aujourd'hui, si je rencontre pas des gens au moins une fois par semaine, je suis pas bien. Vraiment, j'adore ça. En fait, j'ai toujours adoré ça, mais c'est juste que j'avais développé de l'anxiété. Et du coup, ça me freinait dans qui j'étais. Vraiment, c'était horrible. Et là, maintenant, je kiffe aller au ciné toute seule. Mais genre, aller au ciné toute seule, mais c'est zinzin. En plus, maintenant, ils font des mochis au ciné. Je suis là, je vais voir mon film. Je me prends des mochis glacés. Oh, non, mais c'est la meilleure chose du monde. Du monde, je pèse mes mots. Avant, j'aimais pas aller au resto toute seule. Maintenant, je sors dans ma ville, même en France, là. Juste, je vais me balader en solo, je me pose, j'ai envie d'un café, j'ai envie d'un truc, bah je le fais. Voyager seule, je l'avais déjà fait, mais souvent c'était pour rejoindre des gens qui étaient déjà à destination, mais j'avais pris l'avion toute seule, même si ça me fait peur, je l'avais déjà fait. Le seul truc que j'ai jamais fait, c'est aller à un concert solo. Mais parce qu'en fait, je me projette trop, et c'était ça aussi qui me freinait dans les voyages en solo, c'est que je me projette trop au moment où je vais y être. En fait, je pense trop.
Mon cerveau est tout le temps en train de réfléchir, en train de penser, en train d'anticiper ce qui va se passer alors que tu sais pas comment ça va se passer la vie. Voilà, donc le cerveau il ferme sa gueule, tu le poses sur le côté là comme ça, tu l'envoies bien loin ce chien de la casse là et toi tu fais ta vie. Parce que ton cerveau, en gros c'est la règle des 3 secondes ou des 5 secondes, je sais pas, mais très peu de temps, quelques secondes quoi. En gros cette règle elle dit que quand t'as envie de faire quelque chose, par exemple ton sport, si t'attends 5 secondes, ton cerveau il va trouver des excuses pour pas le faire. Donc par exemple, aller à un concert solo ou partir en voyage solo pour moi, les freins que j'avais, les peurs que j'avais, je m'imaginais par exemple faire la queue dans un musée. Dans la queue, tout le monde est avec quelqu'un, tout le monde discute et tout, bah moi je suis toute seule. Je m'imaginais attendre mon plat au resto. Bah je regarde dans le vide le temps que mon plat arrive parce que je suis toute seule. Les autres ils sont en train de tous parler à une table, ils sont tous ensemble. Et en fait mon cerveau il me mettait plein de freins. Et quand t'es dans le truc, mais tu t'en rends même pas compte en fait que t'es solo. Genre moi je me souviens juste à un moment, j'avais terminé ma visite à l'Acropole à Athènes et j'étais descendue dans le quartier de Plaka, qui est magnifique. Et j'avais trouvé plein de restos qui étaient dans une descente. En gros, t'as plein d'escaliers dans ce quartier-là. Et sur chaque escalier, t'as des petites terrasses de resto. Enfin, genre, c'est magnifique, c'est vraiment sublime. Et j'avais faim. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me poser là. Et je me suis assise, machin. Les serveurs adorables, j'ai commandé, j'ai machin. Et là, je me suis rendu compte, ah bah tiens, je me suis assise à un resto pour manger toute seule. En fait, quand t'anticipes trop, t'as peur, tu fais pas les choses. Quand tu te laisses vivre et que t'y penses même pas, bah c'est là que tu vis en fait. La vie, elle arrive quand tu t'attends pas à la vivre. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Donc j'avais plusieurs peurs. J'avais peur, bah forcément, je sais pas, qu'il y ait des imprévus sur place, un problème avec le logement. D'ailleurs, j'ai eu un petit cafard dans un de mes logements quand j'étais en Roumanie. Et là, du coup, t'as un peu le seum d'être tout seul quand même. Parce que t'es en mode tu peux appeler personne. Sur le coup, t'es en mode putain, j'ai pas envie de le tuer parce que j'ai peur, mais en même temps, je peux pas le sortir de l'appart parce que j'ai peur. Enfin, et du coup, tu fais des films et tout, mais je sais pas, partir solo, en fait, ça forge le caractère, ça te donne encore plus envie de faire des choses seule. Tu te découvres, tu comprends ce que t'aimes pas, tu t'écoutes, tu te lèves à l'heure que tu veux, il y a personne qui te met la pression pour aller voir ci, aller voir l'autre. Il y en a un qui a envie d'aller à la plage, toi t'as envie d'aller au musée. Bah vous êtes pas d'accord, bah qu'est-ce qu'on fait? On fait un compromis, machin. Bah en fait là, tu fais ce que tu veux, je vous jure, hein. Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages en mode ah, mais j'aimerais trop et tout, t'as trop de courage, bravo, nanana. Et je lui dis, mais le jour où tu le fais, t'as même plus envie de repartir avec des gens, tellement c'est bien de partir seul. Mais vraiment, premier degré, hein. Et j'avais vu une meuf qui avait fait un TikTok, je crois, sur les voyages en solo, qui a vraiment beaucoup l'habitude de voyager en solo. Et elle avait dit, moi, je voyage en solo, mais pas pour être seule, pour rencontrer des gens. Et en fait, c'est ce que je disais plus tôt, c'est que quand tu voyages seul, bah t'es encore moins seul. Je sais pas comment expliquer, genre, si tu voyages avec ton gars, ta meuf, ou avec ta soeur, ton frère, ou machin, genre, si vous êtes deux à voyager, vous allez rester à deux et vous allez être encore plus seul que si vous êtes en solo, que vous allez dans un hostel, ou que vous faites des visites, ou que vous allez au resto et que vous commencez à parler à des gens et que vous faites des potos et tout. Bah en fait, vous êtes encore plus seul quand vous partez avec un petit groupe ou à deux. Vous vous fermez une certaine vision du pays. Je sais pas comment expliquer, mais par exemple, bah ouais, tu vas visiter les musées, tu vas visiter la ville, tu vas en apprendre par exemple sur l'histoire du pays, de la ville, de la population, des choses comme ça. Mais tu vas jamais rencontrer des locaux ou tu vois si t'as pas prévu par exemple de faire une excursion chez des locaux ou des choses comme ça. Souvent quand t'es un petit groupe, bah c'est plus difficile de t'inclure dans une famille ou dans un groupe de locaux ou des choses comme ça. Parce que bah, t'es juste là pour visiter et du coup, tu rates tout un pan de la culture du pays et c'est trop dommage. Et là, bah, j'ai eu l'occasion de le faire, c'était trop bien, vraiment, c'était incroyable. Du coup, je ne peux que encourager les gens à faire des voyages en solo. Vraiment, si vous attendez après les autres pour faire des choses dont vous avez envie, mais vous allez attendre toute votre vie. Faites des voyages, faites des découvertes. Même si vous avez peur de faire des mauvaises rencontres, de tomber malade, voilà, ça c'est toutes les raisons que votre cerveau il va vous trouver pour pas que vous partiez. Le voyage c'est la vie, le voyage ça forge, le voyage ça permet de découvrir quelque chose et de se découvrir soi. Vraiment c'est une des plus belles expériences que j'ai faites. L'Erasmus ça en fait partie aussi. Et à chaque fois, quand je parle de mes expériences ou de ma vie, ou je sais que les voyages, c'est le truc qui revient, genre c'est le truc que je regretterai jamais, que je regrette pas, et que je conseille à tout le monde. Je vois que les gens m'ont dit, ah, j'ai l'opportunité de faire un échange à l'étranger. Ouais, fonce. Vas-y.
T'auras peut-être pas l'occasion à nouveau. Franchement, il faut y aller, il faut le faire. Et tous les gens qui l'ont fait, de toute façon, ils reviennent et vous avez sûrement eu des sons de cloche autour de vous de gens qui sont partis à l'étranger pour des études, pour travailler, pour je ne sais quoi, et qui étaient en mode, bah, c'était la meilleure expérience de ma vie, en fait, tout simplement. Après, bien sûr, on n'est jamais à l'abri de mauvaises rencontres, de, je sais pas, une mauvaise météo, d'un mauvais logement, d'un mauvais truc, d'un mauvais machin. Mais ça peut t'arriver même quand tu bouges pas de chez toi, en fait. Même quand t'es dans ta ville et que juste tu vas faire des courses et voilà, une mauvaise rencontre et machin. Et donc, ben, bougeons. Je pense qu'il y a quand même des petits conseils que je pourrais donner. Après, vraiment, j'ai pas l'impression que un solo trip, ça change d'un voyage normal. Tu prépares exactement la même chose dans ta valise, tu fais en fonction de toi, de ce que tu as prévu de faire, de où tu pars, mais t'as pas besoin de plus de sécurité ou de plus de machin. En fait, ce qui fait peur aux gens, c'est d'être seul, mais même pour aller au resto, encore une fois, pour aller dans un concert, pour aller faire des trucs seul, des fois, t'as juste la pression alors que t'es dans ta ville. Donc, partir en voyage seul, ça change rien. Vraiment, ça change rien. Moi, je trouve que c'est une libération. T'es vraiment toi-même. C'est la liberté. La liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, sans que personne dise rien. Manger où tu veux, t'as envie de tester ce que tu veux. Tu rencontres plein de gens, tu vas faire la fête, tu vas boire des coups. Tu crées des liens avec des gens avec qui t'aurais jamais créé de lien si t'avais été avec quelqu'un, si t'étais pas parti. C'est génial. Voilà, du coup, vous avez mon avis sur les solo trips. Je pense que tout le monde se doutait que j'allais évidemment prôner le fait de partir en voyage. Si on veut voyager seul, c'est tellement pas un frein, ce n'est pas une excuse. D'ailleurs, il y a même des choses qui existent, des applications, des sites de rencontres, entre guillemets, pas pour rencontrer l'amour du coup, mais pour rencontrer d'autres solo voyageurs. Il y en a une qui s'appelle Trip BFF et il y en a une qui s'appelle Going Solo. Et ben déjà, voilà, si t'as envie de partir en solo, tu peux télécharger ces deux applications et tu peux déjà te connecter avec des gens, échanger. Moi, je sais que j'avais déjà échangé avec des gens sur les plateformes. Donc voilà, tu sais que si t'as envie de tenter l'expérience du solo, tu peux, mais tu peux aussi avoir des petites applications ou des petites choses comme ça pour te rassurer. Si tu prends un hostel, tu regardes bien les notes, tu regardes bien les avis, tu vas forcément rencontrer des gens, tu vas forcément rencontrer du monde. Parce que dans les hostels, il y a que des gens qui ont envie de rencontrer d'autres gens. Il y a plein d'espaces où tu as des espaces communs où tu peux justement manger, discuter, faire des soirées avec des gens. Et du coup, tu as aussi une application qui s'appelle Hostel World où tu peux réserver ton hostel sur le truc. Et en plus, tu as plein d'événements où tu peux t'inscrire aux événements. Par exemple, il y avait des hostels où il y avait soirée film, soirée danse, salsa. Et ils organisaient même des visites ensemble. Ça créait des groupes, ou alors ça créait un événement, ou alors ils venaient te parler direct en privé, machin. Ouais, je suis à tel hostel, tel jour, on a prévu d'aller visiter l'acropole, est-ce que tu veux venir? Enfin, vraiment, tu rencontres des gens trop facilement, même avant d'y être. Tu prévois de les rencontrer sur place et tout, de les rejoindre, c'est génial. Donc, si t'as peur de partir en solo, mais que t'as quand même envie, tente l'expérience. Parce que forcément, tu vas kiffer, c'est sûr à 100%. Et tu peux toujours télécharger des petites applications comme ça pour rencontrer des gens, quand même. Après, là, j'étais pas du tout partie en backpack. Genre, c'est pas du tout solo traveler avec un backpack, voilà. C'était vraiment partir en voyage seul, mais partir en voyage confort. Genre, j'étais en hostel et en Airbnb. Confort. J'étais pas en mode partir 6 mois en Asie solo avec un énorme backpack, quoi. Donc, pour ça, j'ai pas de conseils. Mais c'est un début. Et j'ai un peu pour projet de faire ça un jour, de partir en backpack à l'autre bout du monde. Mais voilà, step by step, on brusque pas. Il y a encore un an en arrière, on avait de l'anxiété sociale, ma belle, et des fois ça revient, donc on se calme. Mais j'espère que ça pourra vous aider un peu ces conseils, et que si vous aviez envie de sauter le pas mais que vous aviez peur, bah la peur c'est juste le cerveau qui crée ça, et il faut pas anticiper les choses. Ah, t'as envie de réserver tes billets? Réserve, réserve. T'inquiète, ça va bien se passer. Je crois que je vous ai exposé un peu tous les avantages et toutes mes peurs que j'avais par rapport au solo trip. Bah moi du coup c'est vrai que mon premier solo trip j'avais une intoxication alimentaire donc c'était pas le plus fun. C'est pas le voyage duquel je garde le meilleur souvenir parce qu'en vrai j'ai pas eu l'occasion de visiter grand chose et de faire grand chose. Mais ça m'a pas refroidi sur le fait de repartir et je sais que je repartirai seule sans aucun problème et sûrement un peu plus loin. Ouais, j'ai trop hâte, j'ai trop envie de repartir, je vous jure, hein, c'est ça qui m'appelle. Le problème c'est qu'il faut travailler dans la vie en fait. Tu peux pas que voyager, voilà. Tu peux pas que être heureux dans la vie. Il faut faire des choses que t'as pas envie, parfois. Bon, ça, c'est le discours des darons, mais moi, je suis un peu en mode, ouais, non, mais t'inquiète, oui, oui, ok, mais je vais trouver une autre façon de le faire.
On verra où je suis d'ici 6 mois. Mais là, je suis un peu en train de taffer sur ma life pour pas répéter les schémas des darons, du coup. Et je crois que j'ai un peu trouvé. Je crois qu'il y a une petite avancée dans ma vie, là. Peut-être que je vous en parlerai d'ici peu, en vrai. Why not? En tout cas, si vous voulez checker sur les autres réseaux, il n'est pas impossible que je sois en train de travailler sur le montage de vidéos YouTube, de vlogs, de mon solo trip en Roumanie et en Grèce. Et il n'est pas impossible qu'il y ait des petits TikTok, des petits réels, des petits trucs qui sortent, voilà, inopinément, sur les réseaux sociaux adéquats, tout ça, quoi. Donc si vous avez envie un peu de vous inspirer pour vos futurs voyages, je déteste ce perso. Non mais voilà, en gros je vais sortir un peu de contenu sur les voyages. Si vous avez envie d'aller checker, avec grand plaisir. C'est Emma Kai partout, sur tous les réseaux. Emma, comme Emma, avec 2 M. Commencez même pas à dire oh un M, 2 M, frère qui s'appelle Emma avec un M déjà. Et Kai, K-A-I. Voilà. J'espère que ce petit podcast vous a donné envie de partir en voyage. C'était très court, mais c'était très intense. En vrai, je crois que j'ai parlé de tout. Il n'y a pas grand-chose à dire sur le solo trip. Hein. Pour moi, c'est une évidence. Après, c'est à vous de vous convaincre vous-même, quoi. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao, ciao.